Je vous souhaite la bienvenue dans notre méditation « Notre Dieu est merveilleux ». Le titre est « Il n'est jamais trop tard ». L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Luc 23, versets 39 à 41. Combien de mauvaises décisions une personne doit-elle prendre pour être perdue? Et combien de bonnes pour être sauvée? L'histoire du larron repenti nous aide à répondre. Selon Jésus-Christ, cet homme n'était pas entièrement étranger à l'œuvre du Sauveur. En fait, il avait vu et écouté Jésus et avait été gagné par ses enseignements. Il s'était pourtant détourné de lui, sous l'influence des prêtres et des chefs. Pour étouffer ses convictions, il avait sombré de plus en plus dans le péché, jusqu'à ce qu'il soit arrêté, jugé comme un criminel et condamné à mourir sur la croix. Ellen G. White, Jésus-Christ, chapitre 78, page 675. Nous ne savons pas exactement quel crime il a commis, mais il est raisonnable de penser que son incursion dans la pègre a été progressive. C'est ce qui se passe habituellement. Les petites transgressions se suivent l'une après l'autre jusqu'à ce que le péché étouffe les convictions que les enseignements du Seigneur avaient suscitées un jour dans le cœur. Finalement, le bras long de la justice l'avait rattrapé et maintenant il payait pour ses mauvaises décisions. Cependant, il n'aurait jamais pensé que tout n'était pas perdu pour lui. Il n'imaginait pas qu'il serait crucifié à côté de celui qui, par ses paroles, avait un jour touché son cœur. Il n'imaginait encore moins que ses sentiments n'étaient pas morts. Ils avaient seulement été étouffés. Quand l'autre malfaiteur insulte Jésus, il le défend. « Ne crains-tu pas Dieu ?» lui demande-t-il. Un criminel condamné faisant appel à la crainte de Dieu. Mais il n'a pas encore terminé. « Toi et moi méritons ce châtiment, ajoute-t-il, mais lui est innocent. » Qui peut parler de Jésus en ces termes sans que l'Esprit Saint n'agisse dans son cœur? En ce Jésus meurtri, attaché à la croix, objet de moquerie, il reconnaissait l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, dit Jésus-Christ, page 676. Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras pour être roi » verset 42. Intéressant. Tandis que d'autres se moquaient de Jésus, il le considéra comme roi. Combien de mauvaises décisions le larron repenti a-t-il prises durant sa vie? Certainement beaucoup. Combien de bonnes décisions? Au moins une. Mais quelle décision? Peu importe les erreurs qui ont rempli votre passé, il y a une décision que vous pouvez encore prendre, celle d'accepter Jésus comme votre roi et sauveur. Il n'est jamais trop tard pour lui ouvrir la porte de votre cœur. Prions. Jésus, je ne veux pas attendre jusqu'à la dernière minute de ma vie pour te chercher. En cet instant, je t'accepte comme mon roi et sauveur. En ton nom. Amen.